Bonjour à tous, je vais regarder Dragos qui a fait 4-5 games de 1v1 pour des très bons résultats. J'en ai pris une, je vous dis pas si c'est une victoire ou une défaite, mais c'est ça, on va regarder Dragos, on va zoomer un peu sur ses erreurs, sur ce qu'il fait bien, sur plein de choses, donc on va regarder ça. Déjà, avant même qu'on commence, ici on va regarder le Idle Time, c'est un petit détail, mais pour commencer, commence à spammer les villageois avant les maisons. Parce que regarde là, ça te fait. À toi et ton teammate, 2 secondes idle time. Le temps que tes villageois bougent et tout. Donc ZQ, ZQ, boum boum, c'est normalement tu dois être à 0 ici. Mais bon, c'est un détail. Donc c'est 2, 1. Puis après, t'en mets 3 là, une ici. Et tu prends. Pour pas que là, ils commencent à te gêner et tout, tu mets tes 3 autres là. Là, tu vas voir tes villageois, ils vont faire des détours là, exactement, c'est bon. Et là, ton réapprovisionnement ici. Regardez comment tu vois les choses. Parfait. Ça, je voulais le voir. Bleu, parfait. Donc là, tu vois, lui, il fait le tour depuis tout à l'heure, il prend rien. Là, t'as un villageois inactif, ça c'est vraiment pas bon pendant tout ce temps-là. Juste parce que là, tu l'as fait trop près de la base. C'est vraiment ici la zone parfaite. Et hop, il vient d'en tuer un autre parce qu'il savait plus quoi faire. Donc là, tes 6 premiers là, ils sont là. Les 7 et 8, ils vont pas sur ce bois-là. Ça fait des allers-retours non nécessaires et tout, alors que tu vas construire. Tu les fais aller sur le bois, genre là ou là. Dans le bois, peut-être même là, mais bon, je pense que le mieux ce serait ici. Après le huitième, il va chercher lui. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué à souvenir là. Rien que là, tu viens d'avoir beaucoup d'inefficacité. Bon. Parfait. Tu vois là, il lui reste 79. Et toi, c'est comme c'était. Lui, c'est 100 de bouffe. Là, tu viens d'en perdre 80. Donc c'est 80 en moins de bouffe que tu vas avoir que les autres. Donc tu as 12 villageois, tu construis tes maisons. C'est bon. Comme ça, tu vas pas te faire house. Et tu les mets sur les baies. C'est bon aussi. Ces deux-là, il aurait dû se construire depuis le début là-dedans pour que tu t'aurais acheté pour te le permettre. Mais jusqu'à là, ça va. C'est des détails, ça, Dragos, mais ça fait vraiment toute la différence. Ça, il va falloir aussi l'éliminer. C'est un villageois bêtement perdu d'Idle ici. Vraiment spam, 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 toujours vérifie que tu es toujours en constante production. Regarde. Là, le fait que tu as les trois là, ça t'enlève des spots où les villageois peuvent être, ça te donne des chances que lui, il aille sur lui, ça aille sur lui, même si tu fais des clics droits, c'est risqué, c'est un petit peu Messi, on va dire. T'en mets trois là, t'en manges un, t'en envoies un par-dessus l'autre quand il est bientôt fini, tu les sélectionnes tous, tu fais clic droit dessus, puis quand il est fini, t'en mets un autre. Un peu plus structuré, organisé. Donc voilà, c'est ça, ça fais-le directement, ce que tu fais là, dès le septième et le huitième villageois. Ça évite qu'après, tu les fasses faire des allers-retours ici pendant longtemps, pour qu'enfin tu les envoies là, puis après là, ils font aucun aller-retour, ils sont hyper efficaces, tu peux voir ici. Là, tu vois, genre, dès qu'ils finissent avec pause, dès qu'ils finissent pas, ils posent. Alors que là, ils faisaient clac, aller-retour, clac, aller-retour, clac, aller-retour, puis après tu les as refait marcher une autre fois ici pour le faire.
Le fait que t'en aies 9 ici. Pour l'instant, là, il se gêne pas trop. Et tu vois, tous ces trucs-là d'inactivité parce que t'en as trop. Bon, 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 toutefois qu'il fait le tour, tout ça, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Là, il te manque ton deuxième, là, c'est ça. Là, tu vas prendre beaucoup plus vite des ressources avec lui qu'avec les B. Donc, généralement, tu vas le faire avant. Genre, tu veux rarement passer à l'âge d'après sans avoir pris tes deux trucs, parce que c'est avec ça que ça te permet d'aller le plus vite possible. Bon, là, t'as fini avec 19 de pop. Encore une fois, c'est dommage de pas... Là, t'en as le bon nombre, c'est combien? C'est 8, parfait. Dommage de pas en mettre 4 de ce côté-là, 4 de ce côté-là. Donc, ce que je vois, c'est que tu fais tout bien, mais c'est pas efficace, c'est pas efficient. T'as que 32 d'idle ici, c'est pas la fin du monde, c'est un villageois. Le plus gros défaut à part ça, c'est vraiment le fait que c'est pas efficace dans ta collecte, tu vois. Bim, 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 bim. Lui, il est venu se replacer là, c'est pas si mal. Mais je t'avais dit, c'est genre une énorme différence de ressources à la fin. Par contre, ça, tu l'as bien fait d'avance. Tu as déjà construit ta première maison pour que tu sois pas scout. House, de dire des scouts. Mais là, il va te manquer peut-être un peu de bois pour la construire. La prochaine, non, c'est peut-être bon. Non, t'es parfait. Parfait timing. Et là, tu le construis. Ah, tu n'as pas pu le construire parce que tu as fait ça avant. Tu peux attendre un peu avant de le faire. Pour le construire, quoi, si t'as pas trop ralenti, ça va. Parfait. Ça t'a un peu ralenti quand même, mais pas tant que ça. Qu'est-ce que t'as scouté pour l'instant? T'as pas trop scouté, mais ça c'est pas si grave là, on peut pas t'en vouloir parce que même moi je le fais pas bien ça. Est-ce que t'as fait lui? Oui, t'as fait lui. Très bon. Très belle défense. Très belle défense. Il lui reste 45 de foot encore. Donc là t'arrives à l'âge 2, t'as déjà genre 400 et quelques pour pouvoir produire des scouts, ce qui est vraiment beau. Là ce que tu veux maintenant c'est commencer à dépenser des fermes. Parfait. C'est pour ça que c'est vraiment pas facile de jouer les francs, mais vraiment bon de jouer les francs parce que directement tu peux faire des fermes sans te compliquer à faire cet upgrade là. Alors je trouve que là t'es bien. Là dès que tu vois t'en as 150, c'est ferme, deux fermes déjà. T'as directement fait des scouts, ça c'est bon. Enfin je pense que t'as directement fait des scouts. Tu as rien qu'avec ça, comparé à ton adversaire, t'as un villageois. Bon là tu commences à faire de la idle ici. Attends, je vais revenir en arrière, je vais t'expliquer pourquoi t'as fait de la idle ici, c'est à moi. Ah non, c'est juste que tu t'es fait house, pardon. C'est juste que tu t'es fait house. Parfait, j'avais pas vu. C'est une stratégie de faire la blacksmith ici, mais moi ce que je pense c'est que t'es mieux de faire plus de fermes et faire le blacksmith après, mais quoique là ça va. T'as quand même... dépense-moi ça, voilà. Toutes ces fermes là, parfait. Je suis allé un peu trop vite, mais pour l'instant j'ai vraiment aimé. Là t'as un avantage d'un villageois sur lui d'avance et ça se voit dans le score là. Si tu regardes un peu lui, bon ça c'est très important, moi c'est vraiment les moments où je le fais pas bien, c'est à quel point tu es fort dans ton attaque. Parfait. Là, tu vas utiliser deux villageois et trois archers. C'est vraiment un petit point. Ça peut aider les autres. Ça, c'est ton scout de base, ok? Ton scout de base, il n'est pas en mode agressif. Donc, quand tu veux t'en servir de ton scout de base pour attaquer, il va jamais attaquer. Donc, faut que tu le transformes en agressif avant que tu le fasses rejoindre les autres, sinon il va jamais. Lui, imaginons, tu fais clic droit sur quelqu'un, il va l'attaquer, mais après, il va rien faire d'autre. Parce qu'il est en mode juste faire ce qu'on lui demande de pas attaquer. Imaginons, le scout de base, tu le poses là, il va pas attaquer les bâtiments qui sont là. Alors que les scouts que tu produis après ça, si tu les demandes d'aller ici, une fois qu'ils ont fini d'aller ici, ils vont attaquer le bâtiment. C'est juste le mode dans lequel il est. Donc lui, tu vas voir, il va rien faire. Comparé aux autres qui vont se battre. C'est dommage, c'est un scout de perdu. Hein.
Mais non, t'as fait mal. Lui, tu vas l'avoir aussi. Parfait. Je fais la petite pause. T'as bien fait de faire cet upgrade là, pourquoi? Parce que c'est une civilisation archer. Archer, là, toutes tes flèches après qu'ils vont te faire, ça va pas faire mal. Sinon, moi, je préfère quand même faire le plus 1 d'attaque à ce moment-là, juste au Feudal Age. Pourquoi? Parce que ça tue plus vite le Spearman. Puis le Spearman, que t'aies un plus 1 de défense ou pas, il a tellement de bonus contre toi qu'il va te faire mal pareil. Par contre, avec l'attaque, tu vas le défaire un coup plus vite. Mais vu que c'est des archers, t'as bien fait de faire ça. Ça ressemble quoi dans ton économie? T'as 13 fermes, ce qui est pas mal. Ça peut quand même être converti en, euh, en bois. Puis à ce moment-là, Dragos, t'as 13 fermes qui roulent, peut-être deux autres. Moi, je commencerai à mettre sur l'or pour pouvoir penser à passer à l'âge d'après. T'es en agression, c'est pas lui qui t'agresse. Comme ça, t'es très vite à l'âge 3. Mais pour l'instant, c'est ça. Moi, je pense que tu devrais le faire passer un peu longtemps. On va suivre son attaque encore. Donc, t'as deux scouts ennemis. Est-ce qu'il y en a des villageois qui sont low? Un archer low. Ah, lui, tu pourrais aller chercher, tu vois. C'est comme ça, tu sélectionnes un peu, tu regardes. Lui, tu aurais pu aller le chercher. Mais là, ce que tu devrais faire, là, tu vas plus faire tant de dégâts, tu devrais te concentrer sur ton économie et les envoyer scouter dans les endroits que t'as pas vus. Parce que si... Non, tu fais un bon travail, hein. L'or, ce que je te conseille, c'est toujours les mettre pas collés, mais à une case. Une case ici. Pour éviter qu'ils fassent toujours le tour et ils fassent des allers-retours là. T'as réussi à baiser à son piqué, je pense. Oh, t'aurais pu aller chercher les deux. Avec ton plus 1 d'attaque, là, ça te fait pas mal, ça. Oh, est-ce que tu vas réussir à l'avoir? C'est bon. T'as plus besoin de te concentrer. Il est où ton dernier scout? C'est celui qui... Ah non, là, t'en as reproduit un autre. Marché, super bonne idée. Ah, attends. Là, j'ai pas aimé ce que t'as fait dans ton économie. Je vais revenir en arrière. Parfait. Quand t'as vu qu'il avait un piqué et des archers ici, tu t'es dit je vais faire tirailleur, ce qui est une bonne idée. Ce qui est vraiment une bonne idée. Donc tu fais tes tirailleurs et tout ça ici. Tu commences à faire des tirailleurs ici et à faire le truc, je trouve ça une bonne idée. Pourquoi pas? Ça te retarde dans ton âge par exemple, hein, parce que ça te fait dépenser 100 et quelques ressources en plus, puis après quand tu vas commencer à les produire, c'est de la bouffer de l'or. Ça, je préfère que tu transformes ça en ferme ici. Donc ça, moi, jusqu'à là, c'est un choix qui se comprend. Ça te ralentit dans ton H3, mais ça se comprend, tu prépares ta transition, tu sais que ça va contrer les deux. Donc c'est un beau choix. Les walls, c'est un bel investissement. C'est dommage, ils font tout le tour. Tout ça, je le comprends. Donc là, le but, c'est de passer à l'âge... On dit souvent celui qui gagne, celui qui passe à l'âge 3 le plus rapidement. Là, moi, je serais déjà passé à l'âge 3 à ta place. Si jamais je pense pas que j'aurais construit ça, j'aurais fait plus de fermes, cette fois-là, ferme là, qu'eux, ils doivent faire tout le tour. Mais je serais déjà passé à l'âge 3. Là où ce que j'aime pas, c'est ton choix de faire ça. Ça va pas aider vraiment tes trois scouts que tu as produits ici. Là, je sais même plus où ils sont les trois. Ah, c'est les deux derniers qui étaient en train de se battre. Ça va pas tant l'aider à ce stade de la partie. C'était bon pour le punch du départ. Ça t'enlève, je pense, c'est 100 ou 150 de bouffe pour passer à l'âge d'après. C'est pas bon ça. Ce que tu veux, c'est passer à l'âge. Et une fois que tu es à l'âge, faire cet upgrade là. Mais pas avant. C'est passe à l'âge et après fais-le. Donc ça, pour moi, c'est pas nécessaire. Le marché, moi je trouve que c'est une bonne idée d'en avoir un. À notre niveau, ça balance l'économie, mais je l'aurais fait là, c'est pour compléter le mur. Là, ou alors là, pour finir ton mur ici. Dommage, là t'as presque un mur entier, mais il te manque. Ça, tu t'en sers pas comme un mur. Mais un marché, je suis jamais contre, même si ça te ralentit pour l'âge 3. C'est vraiment celui-là que j'aime pas.
Avec tous les dégâts que t'as fait, t'as tué trop. Vous en avez tué, t'as tué 6 gars, dont 3 villageois. Toi, t'as tué juste tes 6 scouts. Honnêtement, tu devrais avoir beaucoup plus de ressources que lui. En tout cas. Lui, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est une civilisation archer. Archer, quand il investit comme ça dans les archers, quand il passe à l'âge d'après, il les upgrade en truc, ces gars-là, ils prennent de la valeur. Alors toi, tes scouts, ils prennent pas de valeur. Donc là, tu vois, il te manque juste 100 de bouffe. Les gars, t'aurais pu cliquer sur l'âge depuis un moment. Déjà. Bon, au moins, tu complètes ton mur ici. Mais je pense qu'il va cliquer. Lui, il joue pas bien parce qu'il consomme. Il a trop de bois. Alors que toi, tu le consommes assez bien ton bois. C'est juste, t'as fait quelques upgrades qui sont pas nécessaires et le plus pire que je vois de tout ton gameplay, c'est le manque d'inefficacité de tes villageois. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Mais ça, c'était bon. Le fait de faire l'upgrade d'attaque, c'est pas la fin du monde, ça te le delay. Et voilà, là t'as cliqué, t'es clairement en avance sur lui. Donc moi, ce que je te conseillerais maintenant, à partir de là, t'en as 22, c'est quand même beaucoup. Tu vas voir que tu vas manquer de bois quand même au départ. Ça te prend pas la tête avec ça. Il va pas te faire très mal avec ce peu-là. Là, je vais refaire une petite pause. Donc là, tu vas avoir pas mal d'or, pas mal de ressources. Moi, je te conseille, pendant que tu es en transition, fais aussi cet upgrade de l'or là, pendant ta transition. Ici, je trouve, comme je te dis, t'en as un peu trop. J'en aurais mis genre 18, peut-être maximum 20. Et t'en as deux qui continuera à prendre du bois là. J'aurais peut-être rafraîchi mon lumber cap ou le mettre ici l'autre. Et j'aurais essayé de mettre une deuxième écurie genre là. Puis j'aurais détruit les 3 murs qui sont devant. Là, tu vas pomper sur 2 knights. Knight, ça te défonce tout là, si jamais tu penses que tu passes avant lui. C'est bon ça. Parfait. Lui, il arrête de produire des archers, ce qui est très mauvais pour lui. Il floppe du bois. Tu joues clairement mieux que lui, en tout cas, ton adversaire. Tu vois là? C'est ça qui est dommage. Pas assez pour faire une deuxième écurie. Puis t'as tes trucs, qu'est-ce qu'ils vont manquer? Lui, il en reste 73, 65, 17, tu vas voir, ici dans pas longtemps. Ils vont devoir refaire, les fermes vont devoir se refaire, puis il y en a plein là qui vont rester inactifs. Pourquoi? Parce que t'en as fait trop et pas assez au bois. Donc tu vas voir que là t'as des villageois qui vont pas pouvoir refaire leur ferme. Et encore t'es franc. Hein. Dis-toi que si tu jouais une autre civilisation, ça fait longtemps qu'ils seraient morts parce que t'as eu l'upgrade automatique. Et alors, pendant que tu fais ça, notre petite erreur Dragos, c'est des petites erreurs, c'est pas grand chose. Là, tu produis 0 Knight, ok? Au lieu de faire sortir des Knights déjà que tu veux vraiment avoir un impact avec les Knights qui vont défoncer tout ce qui est en face, tu préfères qu'il aille un peu plus vite. Non, un peu plus vite, tu t'en fous, c'est le dernier upgrade que tu dois faire sur le fait qu'ils aillent un peu plus vite. C'est qui peut te outrun là-dedans? Le fait qu'ils se déplacent un peu plus vite, on s'en fout. Fais sortir tes Knights en premier, et une fois que tu en as 5, 6, 7, 8, là ok, commence à les améliorer. Mais c'est à rien de les améliorer avant que tu en aies sur le terrain. Donc toujours sortir des Knights avant de les améliorer. Surtout si c'est au même endroit, parce que là tu fais sortir aucun Knight tant que t'as pas fini ça. Si c'est à la forge, bah, tu peux le faire en même temps que ça. Mais là tout attend ici. Très bon lumber cap là ici, t'as bien fait de le rafraîchir. Regarde, t'es vraiment en avance de genre 2 minutes sur lui, et pendant ces 2 minutes là, t'as fait aucun impact. T'as pas produit un seul Knight, t'as rien accompli on va dire vraiment. T'as pas fait de deuxième TC, pas fait de deuxième stable, et
ton avance de l'âge 3, c'est pas comme si t'as servi à rien, mais il n'a pas été vraiment avec de l'impact. 22 fermes, 37, tu vas voir, tout ça, ça va manquer de ferme en même temps. Là. Il reste 36. Bon, les dernières, au fond, elles sont larges, mais elles vont faire comme lui, en fait. Parfait. Par contre, ça, c'est un bel upgrade. Hein. Elite Skirmisher, c'est parfait avec ce qu'il a en face. Hein. Je commencerai à avancer avec ça. Elite Skirmisher, puis ça, je les enverrai vers l'avant. T'envoies ça pour faire un atelier de siège, si c'est ça, c'est vraiment bien joué. Comme je te disais, t'as du mal à suivre avec le bois. En bouffe, t'as trop de bouffe comparé au bois. Ce qui est hyper rare, mais t'avais trop fait de ferme. C'est exactement ce que j'avais dit qui s'est produit. Ok, là, tout ça, là, ça reste. Là, il a bien lissé ses ressources, lui. Fais gaffe parce qu'il rejoue beaucoup mieux depuis un moment, là. Il a décidé de faire un deuxième TC. Donc son deuxième TC, il le fait. C'est-à-dire que là, il est dessous toi en nombre de villageois, mais si tu fais pas d'impact sur lui, ça c'est parfait pour toi. Si tu fais pas d'impact sur lui, t'es dans la merde. Là, tu devrais faire la deuxième armure de... T'as 1000 de bois, ok, Dragos. T'as 1000 de bouffe. Tu t'es fait marcher. Utilise-le. Boum boum, je vends 400 de bouffe, ça me fait de l'or. Avec de l'or, je fais l'upgrade, le deuxième upgrade de défense. Puis je m'achète 200 de bois. Et là, tu es sûr que tu as réglé ton problème. Oui, tu vas perdre les frais, mais le fait d'avoir fait un marché, c'est pour éviter ce problème-là. Tu as mal calculé ton balancement bouffe-bois, mais avec ton marché, tu aurais pu tout équilibrer. Tu aurais pu te construire une deuxième stable et tout ça. Parfait. Et là, tu vas les laver. Allez, bats-toi avec tout. Mais là, tu vas le laver. Ah, il fait des beaux micros, par exemple. Hein. Et vu que t'as pas ton plus 2, lui aussi, il a aucun upgrade à part le fait. T'as fait aucun upgrade. Donc, ils vont le contrer, mais pas à 100%. Tu vois, regarde, il te fait pratiquement plus mal que ce que tu lui fais mal. Et lui, t'as de la chance qu'il ait pas eu son plus 2 d'attaque. Hein, sinon, il t'aurait peut-être wipe tout ça. Parfait. Ok, maintenant c'est le moment d'avancer. Là, t'as défoncé toute son armée principale qui était venue te faire chier. Ah, vraiment, faut que tu fasses le plus de d'attaque là. Envoie les tirailleurs avec parce que voilà, il va y avoir ça. Oh, oh le match fight. Ok, 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 ok. Ouais, au moins t'en as fait un des deux. C'est pas forcément le bon, mais c'est pas forcément le mauvais. Donc tu vois l'avance là que t'avais un nombre de villageois, tu l'as perdu parce que si tu décides de rester sur un TC, c'est que tu veux lui massacrer la gueule. Sinon, faut que tu montes sur 2-3 TC si tu restes chez toi. Et à lui, en plus, il a mis des gens sur la bouffe, la pierre, je veux dire. Donc là, il s'est donné le choix d'avoir un château. Il est vraiment mal placé son château, mais... Je suis curieux de savoir ce que tu vas faire, là, maintenant. Je vais avancer un peu plus vite. Parce que là, il y a comme une zone creuse. T'as genre 1200 de bouffe. Et 160, là, c'est vraiment pas bien balancé. Hein. T'as un marché qui te balancerait tout ça en 2 secondes. Cet upgrade là du bois Dragos, c'est le meilleur upgrade à faire. Vraiment, il faut que tu le fasses de façon instantanée. Lui. Ça c'est bien d'augmenter tes skirmishers, tes tirailleurs là. Lui il commence à avoir une belle armée là.
Donc toujours sur un TC. Et ton TC, là, tu produis pas tout le temps dessus. Hein. Là, c'est bon, t'en as mis plein en queue, mais 9 minutes d'idle TC sur un TC, c'est vraiment bien. Ok, on va voir. T'as besoin de les upgrader un peu plus, là. Moi, j'arrêterai de faire des knights à ta place, là. T'as compris le counter, il fait que 1. T'en as suffisamment si tu veux aller faire des tours puis aller dans cette terre. Je ferai que ça, puis j'essaierai de rattraper le... Soit de passer vite à l'H4, c'est une stratégie, en faisant un château puis en essayant le tréban, soit faire plusieurs TC. Là, je pense que la meilleure stratégie que tu as à faire, c'est passer vite à l'H4, direct. Exact, super bon upgrade, Dragos. Là, tu te fais... t'as bientôt t'as de quoi faire un château vu que ça coûte moins cher au franc. Tu te fais un château genre ici, tu te construis le Candor avec après, avec juste des skirmishers. Ici, c'est correct aussi. Et après, tu passes. Aïe, j'allais dire à l'H4 avant lui. Il est à l'H4 avant toi. Là, il faut que tu les upgrades alors eux en défense, là. Vraiment. Par contre, t'as vraiment compris le counter là. T'as arrêté de faire du knight exactement comme ça, c'est ce qu'il fallait faire. Upgrade de défense, ça va les rendre vraiment très très forts. Pareil, là aussi, tu peux rafraîchir un peu ton... en mettant un note là, ou en mettant un note là. Ce que tu as fait ici, là, c'est juste qu'il est en plein milieu de nulle part, là, tu aurais pu le coller. Et je pense que tu as fait plus ça pour garder ton mur safe que pour le rendre efficace. Ok, il va commencer à te trader. On va voir comment tu t'en sors. Super, Dragos. Super, super upgrade. Hop. Si tu arrives à le sniper sans que lui il arrive, là, ça va être parfait. Ah, pas de réaction, t'attends sûrement l'H4. Là, tu cliques cavalier tout de suite ou pas? Eh ben, dur, hein, cette fight. Là, ce qu'il te prendrait, c'est de balistique. Ce serait parfait. Très belle micro, par exemple, Dragos. Hein. Moi, je fais pas une job comme ça de micro, hein. Je te garantis. Hein. Là, t'as réussi à ce que eux se fassent pas taper, à faire taper eux. Vraiment belle micro. Là, t'as le meilleur outcome que tu pouvais. Génial. T'as cavalier qui sort, super bien. Ouais, là, t'aurais dû le mettre hors de portée de lui. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est absolument une université. Une université absolument géniale. Maintenant, ton université, il faut que tu fasses balistique et chimie. Les deux, là. Donc lui, s'il est pas trop bête, là, il ferait un changement de tech. Il ferait des scouts, parce que les Éthiopiens ont des hussards aussi. C'est dommage, là, t'as ruiné un deuxième château gratuit. Ok, par contre, j'aime beaucoup le soulèvement cavalier. Pourquoi? C'est une unité en or, une unité qui coûte pas d'or, puis après des bombardes à canon, ça va être parfait. Mais ça, ce qui me manque, Dragos, là, c'est l'upgrade de défense ici, balistique et chimie. Et ça, il faut maintenant, là. Sûrement, il te manque de l'or, là, pour pouvoir faire paladin, c'est ça que tu veux. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, paladin. C'est une bonne strat, paladin en ligne. Hein. Le problème, c'est que sur ces albardiers, ça va qu'il a fait aucun upgrade dessus de défense. Là, tes ressources sont bien utilisées au moins. T'en as 10. Ça, tu peux résister quand même à un push. Là. Ce serait bien d'avoir, comme je te disais, chimie ou balistique, ce serait vraiment bon. Et ton upgrade de défense ici. Ça, c'est ton unité qui va faire mal après. Mais regarde, lui, il a 3 TC qui roulent, il a 108 villageois sur 72.
il floppe des ressources là comme c'est pas possible. 2006 et tout ça, regarde comparé à toi. Oui, ok, t'as fait le grade paladin, mais regarde le fait d'avoir une trentaine de villageois d'avance sur toi. Là, regarde, il s'est pris le contrôle de toute la map presque ici. Toi, tu t'es concentré juste ici. Si tu gagnes pas avec ton push paladin, là, à mon avis, t'es dans la merde. Après, les paladins, regarde, Dragos. Un paladin, ça a 3 plus 4 de Pierce Armor. Parce que tu as fait le maximum de défense et lui, il en avait 3 de base. Le maximum, c'est 4. Donc là, il a 7. Lui, là, d'attaque, il a 9. C'est chaque flèche fait que 2 de dégâts. Donc là, toi, t'as 192 de vie. T'es vraiment bien. Genre, chaque flèche te fait 2 de dégâts, tu vas le défoncer. Puis après, t'as les albardiers qui. Donc moi, ce que je ferais avec tes paladins là, vu que ça contre les deux, je les laisserai ici, puis les paladins, je ferai un grand tour, puis j'irai raser son économie. Alors si c'est ça que tu fais. Exact. C'est la meilleure chose que tu peux faire, les raids actuellement. Là, regarde. Tu te rappelles, hein, j'avais dit 30 villageois d'avance, il y en avait même 40 sur la fin. Boum. Sans perdre aucune vie, t'as ramené ça à 20 villageois d'écart. Et toi, là, tout ça qui est parti, t'en profites pour sniper un treb au moins, qui est parfait. Regarde, regarde. Regarde, t'es passé devant en villageois. Oui, heureusement que t'as fait ces raids là, ce qui est super bien joué. Hein. Regarde, t'avais que quelques paladins, ça a défoncé toute son armée. Et ici, oui, tu perds tes paladins, mais t'es. C'est bon, t'as fait balistique. Rien que tes quelques paladins, ils ont fait trop mal dans leur terre. Trop mal, trop tôt. 36. Et là, c'est fini. C'était vraiment bien joué ce truc. Je l'avais collé avant que c'était ça la bonne strat, mais faut y penser. Hein. Faut y penser, faut y penser. Je pense que tu fais vraiment des choses très très bien, Dragos. Et ce qui me surprend plus, c'est tes combats. Je pense que tu es très très fort en combat. Comment tu gardes tes combats, comment tu fais ta micro dans tes raids, ça c'est ton point fort. Je te dirais qu'en connaissance de la macro, donc la macro c'est vraiment tout ce que tu fais là, tu as les bases de connaissances, mais je pense que tu sous-estimes le pouvoir des allers-retours. Puis après ça, c'est juste avoir un peu plus de punch à l'âge 3, parce que le punch à l'âge 4, tu l'as eu par exemple. Tu as fait très vite l'upgrade cavalier et très très vite l'upgrade paladin. C'est-à-dire ton âge 4, toi Dragos, tu t'en es servi à quelque chose. Mais ton âge 3, j'ai pas l'impression que tu t'en es servi vraiment à quelque chose. Donc je te dirais que tu as fait un meilleur H2 que lui, et tu as fait un meilleur H4 que lui, mais lui il a fait un largement meilleur H3 que toi. Ah bah ouais, c'est fou, hein. Il avait 30-40 villageois d'avance. Juste avec ce que t'as fait, là, t'as gagné la game. Et ceux-là, tu les aurais tués en plus avec ça. T'as détruit toute sa grosse armée qui était là et t'es fini. Là. T'es fini, fini, fini. Good. J'espère que t'as aimé le cast. Il y a du potentiel, mon petit Dragos, parce que ce que tu fais de bien, c'est ce qui est le plus dur. Et ce que tu fais pas de bien, c'est le plus facile à corriger. Donc, non, très très belle game. Puis, je suis sûr que tu vas progresser. Allez, ciao, ciao.